Aux USA, la majorité des chars produits aux alentours de 1939 étaient inefficaces car peu blindés, dotés d'un armement trop faible et d'une hauteur trop imposante. Le succès des Panzer III et IV au cours de la campagne de France a incité l'armée des États-Unis à repenser sa conception de l'utilisation d'un char. L'US Army a immédiatement lancé un appel d'offres pour un char armé d'un nouveau canon de 75 mm dans la tourelle. Ceci est par la suite devenu le M4 Sherman. Cependant, jusqu'à ce que le Sherman soit prêt pour la production, une version intermédiaire était nécessaire. Le M3 Lee est donc conçu. Puisque son armement était obsolète, on décida d'installer un canon de 75 mm en casemate sur la coque et de garder le canon de 37 mm d'origine en tourelle. Cette solution avait déjà été utilisée par les Français pour le B1, les Russes sur le T-35 et les Britanniques sur le Churchill Mark I. Ainsi, ces chars étaient bien armés pour combattre à la fois l'infanterie et les blindés ennemis. Cette solution facile à mettre en œuvre fut acceptée et adoptée rapidement, tant le manque de chars efficaces se faisait sentir. Les Anglais passèrent commande du M3 Lee quand ils se virent refuser la production de leurs propres chars dans les usines des États-Unis. Ils étaient peu satisfaits du profil du M3 et réalisèrent leur propre tourelle d'un profil plus abaissé avec un emplacement spécifique pour implanter une radio. Cette nouvelle version fut alors désignée M3 Grant. Ces noms furent seulement utilisés par les forces britanniques du Commonwealth. Le Grand nécessitait un membre d'équipage en moins à cause du déplacement de la radio de la caisse vers la tourelle, et donc c'était le chef de char qui se servait de la radio. Malgré cela, les M3 furent une bonne réussite comme char de transition et apportèrent aux Britanniques un soutien non négligeable. This tank originally came to us without that cupola, and that split hatches as used by the Australian forces in both. Les M3 ont reçu leur baptême de feu en 1942 durant la campagne d'Afrique du Nord. Les Lee américains et Grant britanniques furent engagés contre les troupes d'Erwin Rommel à la bataille de Gazala le 27 mai. Ils continuèrent à servir sur ce front jusqu'à la fin de cette campagne. Le M3 généralement était apprécié pour sa fiabilité mécanique, son efficacité face à l'infanterie due à son canon de 37 mm et aux blindés face à son canon de 75 mm. Ceci s'est combiné avantageusement sur ce théâtre d'opération avec les bonnes performances des obus explosifs de 75 mm. Mais en contrepartie, du fait de son blindage léger, 12 mm à l'arrière et 37 mm à l'avant, il restait assez vulnérable au tir des chars Panzer III et des canons anti-chars PAC-40.
Le M3 était malgré tout plus efficace que les chars britanniques disponibles et pouvait affronter les chars allemands. Sa grande silhouette et le faible débattement du canon de 75 mm avaient de graves inconvénients tactiques puisqu'ils ont empêché les chars de combattre lorsque leur coque était orientée vers l'aval d'une colline. Le blindage riveté a également posé quelques soucis car sous un impact les rivets pouvaient casser et devenir des projectiles mortels à l'intérieur de la caisse. Par conséquent, les modèles suivants furent soudés afin d'éliminer ce problème. Le M3 Lee Grant a été remplacé par le M4 et aucun n'a été employé sur le théâtre européen après mai 1943. Les blindés M3 étaient efficaces sur le champ de bataille de l'année 1942, car leur blindage et leur puissance de feu étaient égaux, voire supérieurs à la plupart de ceux de leurs adversaires. Les canons et chars allemands efficaces n'étaient pas encore disponibles sur le front. Cependant, l'évolution rapide de la qualité des chars de la Seconde Guerre mondiale rendit les M3 rapidement obsolètes. Courant 1943, avec l'arrivée du Panther allemand, du Panzer IV à canon long, et la mise à disposition d'un grand nombre de Sherman M4, les M3 furent rapidement retirés des premières lignes.